Bonjour les mobeurs, là je vous présente un petit cylindre avec Versal, euh, donc en bisegment, donc ce qu'ils appellent le T4 je crois. Donc je dirais que la question du jour c'est est-ce qu'on peut faire des boosters sur un 47? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a des problèmes? La réponse est oui. Parce qu'évidemment, on débouche je veux dire. Alors là, ça va peut-être pas se voir hein, sur le. Comment je peux faire ça? Je sais pas si on peut voir ça. Ouais, non, ça va pas se voir. En fait, bon, on débouche. Si peut-être par là, là. Hein, peut-être par là. Je sais pas, ouais. Là, ouais. Faudrait que je mette quelque chose à l'intérieur. Ça passe, ça? Non, ça passe pas, évidemment. Donc en fait, bon, on débouche dans le trou de goujon. Et donc là, c'est pas bon. La pression va sur les plans de joint, de culasse et de cylindre, sur les, comment dire, sur le goujon. Ça fait chauffer le goujon. Euh, et donc, il y a beaucoup de chaleur qui se barre vers le haut inutilement là. Donc c'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable. Alors pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce qu'il y a une solution. Il y a une solution, c'est en fait de mettre à l'intérieur des trous de goujon là, de mettre à l'intérieur une tôle très 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 fine, hein, de moins d'un dixième, donc de 7 à 8 centièmes. On peut en mettre en alu ou en fer, peu importe. On la forme, en rond et ensuite on la met dedans. Donc je vais aller chercher ça. Je vais mettre un autre cylindre aussi. Là. Voilà. Donc voilà un cylindre par exemple qui a été où ça a été fait parce que bon c'est un diamètre 39 mais bon les boosters ils sont assez conséquents et ça a débouché dedans quoi. Donc bon du coup là par contre on va voir que ici il y a une petite tôle à cet endroit là qui est emmanchée dedans qui fait environ presque toute la hauteur du cylindre et de l'autre côté c'est pareil. Alors il suffit de faire un tube comme ça, hein, et ensuite de l'emmancher dedans quoi. Hein. Donc évidemment il y aura une coupe et il faut mettre la coupe à l'opposé de comment dire où il y a le trou débouchant dans les boosters. Le trou débouchant les goujons dans les boosters. On le met à l'opposé. On monte ça. Moi, je monte ça avec de la pâte bleue, l'auto-joint, la vraie, la 44, l'auto-joint 44, je crois. La vraie pâte bleue qui est très difficile à enlever, mais qui met du temps à sécher. Il faut au moins 24 heures. Et on a beaucoup de mal à l'enlever. Après, cette pâte, elle a une adhérence folle par rapport à la rouge ou à la CAF, etc. Quoi. Bon, ou la blanche. Bon. Son inconvénient, c'est que elle met du temps à sécher. Et même à la fontaine, quand je travaillais, même avec fontaine, produits spécifiques, industriels et tout, j'avais du mal à l'enlever. Donc, moi, j'ai fait ça sur ce cylindre-là, qui a roulé au TGO, en catégorie Proto Vario, qui est bien connu dans ce petit monde.
Et ça n'a jamais bougé. J'ai jamais eu une seule fuite. Donc c'est possible. On peut déboucher dans les goujons et trouver une solution qui finalement est relativement simple. Hein. L'épaisseur, bon, je sais plus l'épaisseur. Il y a différentes épaisseurs possibles. Hein. Il suffit de découper des canettes de bière. Euh, les bombes de dégrippant, c'est plus épais. Hein. Les bombes où il y a de la pression, c'est plus épais. On doit être dans les 2 dixièmes et quelques. Les canettes de bière en alu, ça doit être dans les 7 centièmes ou 8 centièmes, je crois. Hein. Donc, on peut prendre les canettes de bière en ferraille, c'est un petit peu plus épais. On est encore en dessous du dixième, je crois. Bon. Et là, bon, c'est super, quoi. Il n'y a pas de souci. Si le trou, les goujons n'est pas assez grand, il suffit de l'agrandir un tout petit peu. Et donc, après, on résout ce problème. Voilà. Et ça fonctionne. Donc ça, c'était comment dire, une solution qui marche. Je vous présenterai ce cylindre-là plus tard. Donc c'est un GR Denis. Hein, mais je vous présenterai plus tard, qui a tourné au TGO et qui est très connu dans le monde du TGO. Je vous le présenterai beaucoup plus tard. Parce qu'il y a différentes choses qui ont été faites dessus, notamment les lettres ajoutées assemblées, quoi. Hein. C'est des choses qui ont été reprises après. Et donc pour revenir à ce cylindre-là, donc le but du jeu, pour moi, c'était, bon, dans un premier temps, de partir sur des configs plutôt calmes. Hein. Bon, on n'est pas sur circuit, donc moi, ça m'intéresse pas de rouler avec des diagrammes de dingue. Euh, ouais, il faut plutôt des diagrammes, je dirais, plutôt bien, enfin plutôt sages, mais bon, où il y a beaucoup de coups, où ça tire, quoi. Hein. On s'ennuie pas. Voilà, on a de la réserve. Et là, bah, du coup, sur ce cylindre-là, regardez la vidéo à la burette, là, donc à notre ami la burette, et donc ouais, le poids des pistons, diamètre 47, bon, c'est des enclumes, quoi, hein, forcément, donc euh, j'ai travaillé un peu sur celui-là, donc ce piston, en fait, qui va avec l'autre cylindre, le 47 Ersal. Et là, j'ai déjà gagné 77 grammes 6. Et avant, au départ, il faisait 80 grammes 6. Bon, là, j'ai déjà gagné 4 grammes. Ici, là. Sur l'axe, comme monsieur la burette a fait. Bon, moi j'ai fait à la main, hein. Je suis pas très outillé, donc je fais tout à la main. Alors, si il passe 2 heures pour 4 grammes, moi c'est 2 heures pour 2 grammes. Hein. Donc, c'est pas la même. Mais bon, on y arrive quand même. Hein. On a un truc qui est pas trop mal. Hein. Je sais pas si on va bien voir, mais ouais, si, quand même. Le zoom là, ça va. Je sais pas où est la caméra. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, le tout, c'est d'être assez régulier. En plus, là, c'est pas fini. Hein, donc là, j'ai gagné 2 grammes 2 sur l'axe, là. Donc, je pense que je vais essayer de gagner un petit peu encore, mais je dépasserai pas les 3 grammes. Euh, le segment. Alors, le segment, c'est du 1,5. Eh ben non, c'est pas du 1,5. C'est du 1,5 en épaisseur, mais pas en portée. En, en portée, il a été repris. Je, je sais pas. Alors là, voilà. On voit pas là. Là. Peut-être comme ça. Ouais, je sais pas si on va... Bon. Il a été repris pour diminuer en fait la zone de contact à... je crois que c'est... Ouais,
suis à moins d'un millimètre. Hein. Ouais, je suis à un millimètre à peu près. Ouais. À peu près un millimètre. Donc en fait, au niveau de la portée, sur le cylindre, c'est comme si j'avais un segment de 1 millimètre. Donc du frottement en moins. Et évidemment, la rectification doit toujours être orientée vers le haut, puisque l'étanchéité se fait sous le segment. Donc jamais toucher les gorges sous le segment, quoi. On peut créer des fuites. Hein, et donc là, ça se fait vers le haut, et je mets un angle assez important, hein, pour garder quand même du guidage, hein, de segment. Et bah, ici 2 trous de fait, là j'ai fait un petit évitement, mais il y a encore pas mal de grammes à gagner, là, il y a peut-être encore 3-4 grammes à gagner actuellement. Encore, hein, à gagner. Et là, il fait 27 ânes, évidemment. Là, il fait 77 grammes 6 pour 81 grammes 6 au départ, donc 4 grammes de gagner. Là, je pense que je peux encore gagner 3 à 4 grammes, ce qui va me faire descendre dans les 73 grammes 5 à peu près. Si j'enlève un segment, je gagne 3 grammes, c'est pas négligeable. La deuxième gorge, c'est toujours intéressant parce qu'elle sert de graissage. Alors, il y a un peu de perte de gaz frais, hein, mais c'est minime. Hein, elle sert au graissage, quoi. La perte sert au graissage, ce qui n'est pas inintéressant. Et puis, alors, je me disais, ouais, je vais peut-être faire un port B au niveau des transferts là-dedans, là. Bon, je sais pas trop. Je sais pas trop. Hein. Bon, j'ai fait les empreintes ici pour percer et puis faire. Je sais pas trop si je vais faire ça. Voilà. Donc on a fait le tour à peu près sur le piston et le cylindre. Enfin, pas tout à fait. Il reste une dernière chose. Donc là, les boosters, ils ont été faits sans renvoi d'angle. Hein. Donc c'est pas terrible. Voilà. C'est un peu moyen, quoi. Voilà. Ouais, j'aime pas trop, quoi. Tu vois. Là, je dirais pour moi, c'est passable. Bon, il n'y a pas eu de conneries à l'intérieur, j'ai bien débouché. Hein, mais il y a eu quelques dérapages, parce que sans renvoi d'angle, forcément, pas simple. Au niveau de la largeur, je suis juste, je corresponds juste à cette largeur-là. Donc j'ai plus de marge, je suis pile poil. Et ce qui me déplaît sur ce cylindre, comme d'ailleurs pas mal de cylindres, c'est que d'origine, on a une sortie un peu plus ici, là, au niveau de l'échappement, on est au-delà de 25, quoi. Et là, c'est énorme. 25, c'est énorme. Même sur une grosse config, je suis pas à 25. Je suis à 23,5. Voilà. Que ce soit cylindre à air ou liquide. Donc, du coup, je fabrique une petite bague. Je rentre dedans. Alors, il y a un sens, hein, donc c'est pas ce sens-là, c'est l'autre. Ah, il fait chier, hein, non, c'est dans l'autre sens, c'était bon, c'était bon. Alors, est-ce qu'il va y aller, cette vilaine? Ah, il y a un sens et un positionnement. Bon. Comme je ne l'ai pas repéré, ouais, j'arrive pas à retrouver. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, là. Donc, je fabrique une petite bague que je rentre à l'intérieur, hein, que je vais coller à la résine. Bon, résine Loctite, bon, ou la résine Lidl qui annonce 200 degrés. Bon, ils annoncent ce qu'ils veulent. Hein. Loctite aussi, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça tienne. Je vais vous donner un exemple ici, là, dans l'échappement du gilard. Alors, ça a été tout résiné à l'intérieur. Voilà.
été résiné. C'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Ça aurait été mieux que je sorte, là, mais comme il y a le coq à côté, là, il faut un bordel pas possible. Donc, je mets la rotule en place, et après, je viens mettre ma résine derrière, et ça tient assez longtemps. Ouais. Ça dépend évidemment, plus c'est épais, moins ça tient, mais ça tient quand même un bon bout de temps. Si c'est bien fait, bien propre, on peut faire des petits marquages pour que ça tienne mieux, et ça le fait. Dans l'échappement, la résine, ça le fait. Donc là, avec la bague, bah, je vais même pas mettre de résine, je vais le monter à la bleue. Parce que la bleue, eux, ils annoncent 250 degrés quand même, hein, de résistance à la chaleur. Et je l'ai maintes et maintes fois expérimenté, ça bouge pas. Alors, je monte la bague à la bleue pour pouvoir faire un démontage éventuel, et éventuellement mettre d'autres bagues pour faire des essais. Et c'est comme ça qu'on retrouve du couple, qu'on gagne des chevaux au banc. On joue, tout le monde sait qu'on joue sur les longueurs de peau, sur les stingers dans les tubes de fuite. Par contre, on n'entend jamais parler des bagages. Et des bagages à la sortie échappement, que ça soit la rotule avec différents diamètres, ou à la mission, hein, c'est les mêmes phénomènes, hein, exactement. Hein. Quand le cylindre, dans le cylindre, les gaz ont explosé, ce qui nous intéresse, c'est la pression moyenne effective, la PME, mais c'est la pression qui est l'énergie. Et donc, si on vide trop vite, ça marche qu'à un certain régime, et la plage est très réduite. Par contre, si on vide, mais pas trop vite, on va donc avoir une plage importante. Et tout en ayant une puissance maxi identique, voire même mieux dans certains cas. J'ai fait l'expérience, notamment sans banc, mais même avec... même sans banc, mais avec banc également. Le tout étant de contrôler en fait le vidage du cylindre et du pot. Donc il y a tout un tas de paramètres qui viennent en ligne de compte. Hein. Le diamètre du tube de fuite a une importance, le stinger, la rotule, la sortie du cylindre dans la rotule. S'il n'y a pas de rotule, bah, il faut fabriquer des bagues différentes. Donc ici, j'ai, par exemple, une bague toute de bricolo, je veux dire, ça n'a pas fait autour, rien, bon, donc brasé, avec un tube de plomberie intérieur, et brasé, et donc là, on a la sortie, là, on a l'entrée. Donc les diamètres, ça c'était monté sur le RS, le diamètre, là, je suis à 22,5. Et là, je suis à 27, un peu plus. 27,5, à peu près. Là, sur une rotule Ninja, qui était montée sur le Gillard Denis, là, qui avait tourné il y a 1 an ou 2 ans, on avait monté sur une autre config, sur un Carter Origin, avec un clapet type JDR, mais bon, amélioré. Là, je suis à 22,7 en sortie, à l'entrée de la rotule, je suis à 22,7, et là, je suis à 27. Voilà, 27. Donc, ici, j'avais fabriqué des longueurs différentes pour pouvoir trouver des accords au banc, et sachant que 5 mm
quand on est proche de l'accord parfait, on va dire, 5 mm, ça change tout, hein. Sur des moteurs qui ont beaucoup de chevaux, qui prennent beaucoup de tours et beaucoup de chevaux, ça change tout. C'est énorme. Donc, bon, sur des moteurs qui sont pas poussés, on met 1 centimètre, on enlève 1 centimètre, on sent pas grand-chose. Mais là, attention, c'est plus pareil. Donc, du coup, je mettais ça là-dedans, et puis je résinais derrière. Tout. Et puis après, bah, quand il y en a un peu qui se bord, bah, ça se bord. Et puis on en remet. Mais ça tient bien quand même. Ouais, ouais. Donc ça, bah, c'est hyper important en fait, hein. Et il y aura dans les boîtes à clapets, quand on sort du carbu, on rentre les variations de section, c'est capital quoi. Dans la mécanique des fluides, dès qu'il y a une variation de section importante, la veine gazeuse est perturbée, crée des turbulences. Bon. Donc en fait, il faut des variations en douceur et pas de brusque variation de section. Hein, donc ça fait la différence quoi. Si on prend par exemple un Carter Polini avec des pipes de 19, puis on rentre ensuite, on part d'une section de 19 et on rentre dans une section carrée. Mais là aussi c'est encore pire, hein. Bon, on rentre dans une section carrée brute de pomme, bah la variation de flexion, là c'est du lourd. Donc là, bah ouais, c'est creux, ouais. Et les chevaux, ils sont là. Ils sont là. Les chevaux perdus, ils sont là. C'est pas des chevaux gagnés, c'est des chevaux perdus, ça. Et avec l'osimétrique, c'est pareil. On retrouve un peu ce phénomène, mais puisque les phénomènes sont les mêmes. Donc le but, c'est quand même de ne pas avoir de brusque variation de section, ce qui fait que quand on prend un carburateur, on met une pipe, on travaille le carburateur avec la pipe comme si la pipe elle faisait partie du carburateur. Et donc au besoin, on rajoute de la matière, on venturise, on rajoute de la matière et tout, de façon à ce qu'en fait tout ça, ça soit dans la continuité, qu'il n'y ait pas de variation brusque de section. Et quand on rentre dans les clapets, si on a des boîtes assez conséquentes, au contraire, il faut même pincer légèrement, plutôt que d'arriver dans un truc énorme, carré, qui, qui, bon, il n'y a aucun calcul, se crasse pour rien, quoi. Donc, tout ça, c'est des sections, ça se calcule, ça se mesure, ça se vérifie soit au banc ou soit en faisant des essais chrono, quoi, ou sur circuit. Mais bon, bah, c'est ça qui fait la différence en fait entre un moteur qui a priori est identique et c'est toutes ces subtilités là, je pourrais le dire, qui fait que deux moteurs identiques, a priori, avec les mêmes paramètres, bah il y en a un qui marche, c'est une fusée, et l'autre, bah, il marche, mais bon, c'est pas, voilà. Donc c'est pour ça que bon, quand je vois les cylindres comme ça, là, avec des sorties à 25, bah, franchement, c'est de la perte gratuite, quoi. C'est de la perte imbécile. Voilà, c'est de la perte de chevaux imbécile, de la perte de couple et, et, euh, et même de puissance. Donc voilà. Donc pour terminer, pour revenir au début, euh, les euh, les boosters dans le 47, c'est possible. Maintenant, est-ce que c'est indispensable? Non, pas indispensable. On peut agrandir la lumière d'échappement simple et en ayant des bons résultats, hein, donc, mais les boosters, l'avantage, c'est qu'il y a une différence de vitesse. Le diamètre des boosters, la section, pardon, la section des boosters, donc c'est une section qui est petite.
Donc on va avoir une vitesse de gaz rapide en périphérie, et donc la veine centrale sera moins rapide. Or, dans la mécanique des fluides, c'est la veine gazeuse la plus rapide qui entraîne la plus lente. Donc quand on est en aspiration derrière un vélo, c'est ça en fait. Celui le plus rapide, et derrière il crée une dépression. Et donc là, ben, on a le même phénomène en fait. Les deux dans les boosters, c'est ça l'avantage des boosters. C'est pas que d'avoir une lumière plus large, c'est aussi qu'on profite des deux conduits, des boosters, pour créer deux vitesses de veine gazeuse différentes de la vitesse de la lumière principale. Et donc il y a un phénomène de vidage, de dépression, ça favorise. Et donc ça donne du couple, ça donne plus de couple, et ça reste un système, à mon avis, mieux que la lumière à barrettes. Sachant que dans les deux cas, les boosters et les barrettes, dès qu'on fait des boosters et des barrettes, et qu'après on serre l'ensemble ici, là, comme ça, il y a souvent des poussées des barrettes sur les segments. Donc il faut les reprendre. Alors plus les barrettes sont fines, bon, bah, plus c'est problématique, quoi. Donc le serrage de culasse, après, il est vraiment indispensable. Faut vraiment pas lésiner là-dessus. Entre 1,1 et 1,2. Moi c'est ce que je mets, hein. Pas plus. Hein. Ouais. Il fut une époque où même j'étais descendu en dessous de 1, mais là c'était pas assez. Là. Ouais. Donc je dirais entre 1,1 et 1,2 à vérifier de temps en temps, surtout après le premier démarrage, roule un peu, après hop, on vérifie à froid, et ça c'est vraiment important ça. Parce que bah, dès qu'il y a des barrettes, le serrage, il met une tension mécanique sur les barrettes. L'idéal étant bien sûr de prendre le cylindre en bas et puis de faire une patte pour l'articulation de l'axe moteur, et puis et visser simplement la culasse par-dessus. Là on est au top. Tout est faisable. Hein. Là, est-ce que c'est faisable? Peut-être. Bon, c'est compliqué avec les cylindres de mob, c'est compliqué, on n'a pas assez de place. Mais dans l'absolu, ça devrait être faisable. Enfin voilà. Donc ça, c'était le sujet. Ça reste quand même les boosters sur un 47, c'est possible. Donc voilà. Je suis peut-être un petit peu éparpillé, mais bon, en même temps, je voulais présenter le cylindre et le travail qui a été fait dessus, sachant que c'est bon, on n'est pas là, on va pas en faire une foot de guerre, hein. Il n'est pas question de sortir 15 chevaux, 16 chevaux, 18 chevaux de ça, hein. Le but c'est de pas perdre, ce qu'il y a à la base. Et là, avec une sortie d'échappement comme ça, on perd beaucoup, hein. On perd beaucoup, hein. On perd en plage, on perd en puissance, on perd partout. Donc, j'ai fait l'expérience aussi avec des cylindres, sur les 50 à boîte, des cylindres à pas cher et tout. On avait des sorties en diamètre 30 pour du 50. En diamètre 30, là on est sur du 25, diamètre 30, le truc, mais creux, pas possible, quoi, creux, mais un truc de dingue. J'ai tout réduit, c'était un carbu de 16 qu'il avait, 15 ou 16, je sais plus, je l'ai venturisé, j'ai fait un beau venturi dans les clapets, parce que c'est un scie lamelle. À l'échappement, j'ai fait un échappement en deux parties, des bagues en deux parties. J'ai rentré une bague à l'intérieur qui faisait 21, je crois, ouais. Et puis après, je fais une deuxième bague pour sortir progressivement au diamètre intérieur du pot. Et là, le truc, il est méconnaissable, quoi. Il a gagné partout. Avant, il y avait rien en dessous de 9000. Et là, ça démarrait en dessous de 7000. Et il prenait plus de tours, avec différents silencieux, on a essayé. Et puis surtout, vitesse de pointe, il n'avait jamais atteint une vitesse de pointe comme ça, quoi. Donc et tout ça en réduisant simplement les diamètres, les sections. Voilà, bon, allez.
Bon, à plus tard, voilà, c'est tout. À plus tard.